putain, frère. Je me sens dans comment on dit ça, one man show. En tout cas, je suis crevé là. Regardez mes cernes, wesh. Regardez mes cernes. Y a pas le filtre beauté là, on peut pas déconner, hein. Pas faire genre beauté naturelle, hein. Pas du tout. Là, vous voyez tous les défauts, c'est dégueulasse. Bref. Vous croyez que j'ai filmé le même jour, mais en fait pas du tout. J'ai juste changé de t-shirt. Voilà. Dans la vidéo précédente là que je vais mettre ici, je crois, je vous ai dit que je voulais faire une petite story time et sortir un petit peu de ma zone de confort parce que c'est pas forcément le contenu que j'ai envie de faire. Donc je vous ai prévu une petite story time. Mais les gars, quand je vous dis que cette story time là c'est un truc de malade, franchement j'ai fait tous les mauvais choix possibles et donc du coup ça m'a mené à une situation un petit peu mais vraiment de film d'horreur quand on y pense bien. Le gars c'était vraiment un psychopathe, c'était un psychopathe. Bref, donc je vais essayer de vous retranscrire toutes les émotions que j'ai senties à ce moment-là parce qu'il faut vraiment que vous vous mettiez dans la peau du personnage, moi, pour que vous puissiez vraiment comprendre dans quel état d'esprit j'étais. Bref, on commence la story time. Jingle. Tout commence en 2018. Donc en 2018, je passais mon bac et à ce moment-là, j'avais choisi une option qui était option théâtre, bien sûr. Ils sont des saltimbanques. franchement, je suis fidèle à moi-même. Hein. Saltimbanque un jour, saltimbanque toujours. Donc bref, j'avais pris l'option Sarwell et il faut savoir qu'à ce moment-là, vu que le département ne pouvait pas accueillir tous les élèves faute d'enseignants, on était les seuls dans mon lycée à ce moment-là et on s'est tous regroupés avec mes amis sur un espèce de terrain de basket pour attendre qu'on puisse aller passer notre épreuve et attendre notre passage dans la salle dédiée. Moi avec mes potes, je parle, on rigole, tout va bien. Jusqu'à un moment, il y a un groupe d'amis qui vient de près de nous et qui s'assoit non loin de là où on était. Donc moi, je suis un saltimbanque, avec mon petit Sarwell et mon banjo, là, je vais les accueillir, je vais leur dire bonjour. En mode, oui, bonjour, ça va, je m'appelle Ludo, je suis de ce lycée, etc. J'espère que vous êtes pas stressés, vous occupez pas, le bac c'est facile, bref. En gros, je fais copain-copine avec, rien de mal jusqu'à là. Ok. Dans ce groupe d'amis, il y avait 2 filles et un garçon qui est le personnage principal de cette histoire. Faut qu'on donne un prénom à ce connard de merde. On va l'appeler Eudes. Voilà. Moi, je salue Eudes et ses 2 compères là et je leur dis good luck, tout va bien se passer. Y a pas de souci. Du coup, moi je m'arrête là, je revois mon groupe d'amis et tout s'arrête là. On arrive dans la salle d'attente pour pouvoir attendre de passer notre épreuve et il faut savoir que dans cette fameuse salle on pouvait voir les autres performer, passer leur bac et donc du coup voir ce qu'ils proposaient justement à cette épreuve. Du coup moi j'échappais pas à cette règle et on a pu me voir jouer. Donc le fameux Eudes il m'a vu jouer et moi j'ai pas forcément prêté attention, tu vois, moi j'ai accueilli les applaudissements parce que vas-y je suis une star frère, Spielberg il va m'engager, Nathalie Portman elle peut aller se rhabiller, elle trempe pour sa carrière, on s'en branle. Donc moi je passe là comme ça sous les applaudissements de mes professeurs et de mes camarades, je me suis dit de toute façon, c'est le comportement normal après ce que je viens de faire. Bref, je rentre chez moi le lendemain, les gars. Le lendemain, je reçois un message, c'est eux. Donc moi, je vois la notif comme ça, je me dis, mais je comprends pas là en fait. Parce qu'on s'est juste échangé des politesses finalement. J'ai été sympa comme ça, tu vois, mais comment l'individu a chopé mon numéro? Et c'est là que ça commence à partir en couille. Hein. Écoutez bien. Moi, il me dit, je sais pas, bonjour. Voilà, déjà, les politesses commencent par dire bonjour, il m'a dit bonjour. Ah ouais, etc. C'est eux, j'ai trouvé ton numéro, patati patata, c'est un tel qui me l'a donné, je fais pardon. Un tel, c'est qui un tel? Dis-moi c'est qui un tel pour que je puisse aller lui péter la gueule. Donc il me dit, ouais, c'est lui là. Mais il faut savoir que le lui là, cet enculé, non c'est pas vrai, qui lui a donné mon numéro, il me connaissait pas de base. Et je ne le connaissais pas plus que ça, je le connaissais juste de vue. C'est que très récemment que j'ai découvert que ce gars-là finalement, il n'avait jamais donné mon numéro à Eudes parce que tout simplement il l'avait pas quoi. Il l'avait pas, on se connaissait pas suffisamment pour qu'il puisse donner mon numéro. Et de toute façon, maintenant que je le connais, tu vois, je pense pas que ça aurait un comportement qu'il aurait adopté de toute façon. J'ai trouvé ça bien chelou. Je me suis dit, ok, quel est le comportement adopté? Alors bien sûr là dans ma tête c'était la roue de la fortune, c'est est-ce que tu lui pètes la gueule? Est-ce que tu fais copain-copine avec? Est-ce que tu le trucides? Est-ce que tu fais une effraction chez lui et tu lui pètes les genoux? Je ne sais pas. J'ai choisi l'option la plus catholique. J'ai décidé de laisser pisser de toute façon, j'avais pas le physique pour péter la gueule à quelqu'un. Et donc du coup j'ai décidé de faire copain-copine avec lui. Grossière erreur, où vous êtes, ne faites jamais ça. Bref, pour moi on entamait, tu vois, une relation amicale. Et c'est là que je me dis, mais putain, Ludo, t'es trop sympa, t'es trop gentil dans la vie, mais c'est ça qui t'a tué en fait, c'est ça qui t'a mené dans tous ces états. Là, ça a commencé à partir en couille. En fait, j'ai été beaucoup trop sympa. Le mec, il a commencé à me faire des avances. Mais non, je lui ai pas, lors de l'inscription administrative, expliqué les modalités d'engagement dans cette relation
amical. J'ai été beaucoup trop gentil. Et c'est justement ce qui a amené à toutes ces merdes qui me sont arrivées juste après, parce que Big 2023, je comprends pas ce qui m'est arrivé, ce qui m'a appris de faire ses choix. On continue les balades de santé, les discussions de torchons et tout. Vient le moment de lui dire, frère, je vais faire mes études en France, donc bye bye, je change de numéro. Il me dit, ah c'est super, etc. parce que moi aussi j'ai parlé en France. Là, vous voyez, j'étais mais vraiment saoulé, je me dis, mais putain, faites qu'il n'aille pas au même fac que moi, parce que finalement, j'ai pété un câble. Je vais péter un câble, je vais me suicider, je vais aller sur le RER A, là, je vais aller me jeter sur les rails comme la tradition le veut. Il me demande mes facs, par curiosité, je lui donne et je lui demande. Il avait pris les 4 mêmes facs principales que moi, j'ai fait... Seigneur. Franchement, je savais pas quoi faire. Pour moi, c'est vraiment, il le faisait exprès. En gros, il voulait aller dans la même fac que moi, je crois. Si je fais pas ma langue de pute, de toute façon, je pense pas que je la fais. Mais c'est ça. Et les gars, franchement, ça, c'est une connerie que vous devez pas faire, hein, ce que je vais vous dire là maintenant. Je lui ai dit, je pars à telle date. L'avion? Non. Donc, il me pose une question très simple. Quand est-ce que tu pars? Par le 10. Il me dit, ah, j'aurais pu prendre le même avion. Comme c'est dommage, franchement, on a raté une belle occasion. À ce moment-là, j'étais soulagé parce que je me suis dit, j'ai évité le pire, mais en fait, non. C'est pas 2 jours après. Il me dit, bonjour Ludo, ça va? J'ai fait oui, bien sûr, etc. Que me fais-tu? Bonne nouvelle. On prend le même avion. J'ai fait pardon. Le jour où je devais partir, j'étais stressé de fou. Parce que je savais pas ce qui allait m'attendre, quoi. Je savais vraiment pas ce qu'il allait m'attendre. Est-ce qu'il va aller venir en mode attentat près de ma famille pour que je reste, pour qu'on papote ensemble, qu'on parle chiffon, poterie et pornographie? Je ne sais pas. Moi, je m'attendais à tout. Moi, là, j'étais dans une série. Pour moi, il y avait des yeux partout. Il fallait pas qu'on me reconnaisse. Et moi, j'ai une faiblesse. À ce moment-là, c'était le piano. De toute façon, dès que je vois un piano, je suis obligé d'aller pianoter, sinon je suis mal, je vais faire un malaise. Bref, crise de foie. C'est pas. Je vais aller jouer au piano, là. Arrivé après. Vous savez pas ce qu'il m'a... attendez, je vais vous raconter, ça c'est la meilleure. Ça, franchement, c'était le digne d'un truc de film d'horreur. Je me suis chié dessus, très concrètement, y a pas d'autre mot. Je joue au piano. Je joue au piano, hein. C'était exactement comme ça en plus. Le piano, il est là, je joue, et derrière, il y a le public, tu vois, il y a les gens qui peuvent te regarder. Moi, je joue à mon piano, je m'en fous. C'est pas je reçois une notif WhatsApp, c'est pas une photo de moi en train de jouer au piano, mais là, j'ai paniqué en fait. Je me suis dit, mais en fait, ce mec, j'ai rencontré qu'une fois. Il a mon numéro. En ce moment-là, il sait où je suis et moi, je ne sais pas où il est. Je ne sais pas. Donc du coup, moi, je regardais partout dans la salle d'embarquement. J'étais en mode, mais wesh, mais qu'est-ce qui se passe? Où es-tu? C'était vraiment la goutte d'eau qui m'a fait paniquer. Et je me suis dit, mais dans quoi je me suis embarqué? Pourquoi j'ai été aussi sympa? Et même à ce moment-là, j'avais pas bloqué. Hein. Je l'ai toujours pas bloqué à ce moment-là. Je considérais vraiment que j'étais en danger, tu vois. J'étais mineur hein, à ce moment-là. Faut pas déconner non plus. J'étais pas majeur. J'avais pas toute ma tête. De toute façon, moi, franchement, j'ai aucune notion de survie. Je monte dans l'avion, je panique. Je le vois pas passer, je vois rien. Je me suis dit, il est dans le même avion que moi. Si ça se trouve, il va marcher dans tout l'avion pour me trouver. Ça va être une galère. Je l'ai pas vu pendant tout le voyage. Et on descend de l'avion. Mon instinct me dit, Ludo, il y a quelqu'un qui te fixe. Donc, du coup, moi, je me redresse. Je regarde à ma droite. Et qui m'observe? Faut vraiment voir comment il m'observait. Hein. Mais en fait, t'as tout d'un psychopathe, frère. Comment tu veux que je ne panique pas? Comment tu veux que je ne panique pas? Qu'est-ce que j'ai fait comme un con? J'ai fait... Comme lui. Comme lui. Mais en fait, le mec, il ressemblait à un gobelin. Vous voyez Monsieur Burns? Vous voyez Dobby? Vous voyez les gobelins, là, je sais plus que... Bref, un gobelin. Je rentre chez moi, je reçois un énième message WhatsApp. Et je me suis dit, mais... Et c'est pas là. On entame une conversation, je reçois le pire des messages. Je reçois le pire des messages. J'ai bloqué. C'était plus possible. C'était plus possible. Alors franchement, je crois que mon problème dans cette histoire, c'est que j'ai vraiment été beaucoup trop clément. C'est un truc de fou, hein. Il a chopé mon numéro, je ne sais où, parce que jusqu'à maintenant, je ne sais pas où il a chopé mon numéro. Il m'a poursuivi jusque dans mon avion, jusqu'à m'envoyer... son truc tordu, plein de smegma. Carrément, j'ai encore l'image en tête, hein, tellement j'étais choqué. La morale de cette histoire, un peu comme dans les contes là, c'est ne soyez pas trop indulgents. Dès les premières conneries, dès les premières... Bloqué. Blocage Facebook, blocage LinkedIn, blocage Instagram. Bloqué, franchement, faut pas vous prendre la tête avec ça. J'espère que j'ai bien raconté, hein, parce que franchement, les storytime, c'est vraiment pas mon délire. J'espère que je vais améliorer tout ça au montage et avec du montage. Et on se redit pour une nouvelle vidéo bien. Et je vais faire les autres vidéos de personnages comme je vous avais dit sur la vidéo précédente. Voilà! Donc n'hésitez pas à lâcher un commentaire, à liker, partager, faites ce que vous voulez, en fait, je m'en fous. Voilà. Faites-moi un doigt d'honneur comme ça là dans les commentaires, ce sera sympa, ça me fera plus plaisir. Et puis on se dit à une prochaine vidéo, hein, tout simplement. Peace.